Électriciens sans frontières est une ONG créée en 1986. Elle est d'utilité publique depuis à peu près une année. Elle compte à peu près 1000 bénévoles en France, dont une cinquantaine dans notre délégation de Bourgogne-Franche-Comté. L'ADN d'Électriciens sans frontières, c'est d'apporter de l'énergie et de l'eau dans les pays les plus pauvres. Donc assez souvent, ce sont dans des pays très reculés, où le réseau électrique ne viendra pas avant au moins une dizaine d'années, et qu'il y a de forts besoins dans le domaine de la santé et de l'éducation qui sont nos critères prioritaires. C'est une commune urbaine qui est composée de 76 villages, à peu près de 90 000 habitants sur une superficie d'environ 600 km². C'est une commune dont l'accès à l'eau et à l'énergie était crucial. Sans cet accès-là, on ne peut pas permettre à une commune où elle ne peut pas se développer. C'est pourquoi qu'en tant que président, j'ai sollicité ESF. Nous faisons une étude de la solidité de l'association partenaire, être sûr qu'elle se rend bien dans le pays pratiquement tous les ans. Pour le cas de CBSSN, ça fait au moins une dizaine d'années que tous les ans, il y a quelqu'un de l'association qui construit avec eux des projets, qui vérifie qu'ils fonctionnent bien. Il faut absolument que les villageois, les villageoises, les élus locaux participent aussi, au projet. Donc c'est vraiment des situations qui sont faites, un diagnostic qui est fait à partir de la base avec la population, donc avec nous les élus locaux, tout le monde est impliqué. Nous avons suivi d'abord le volet enclavement. Donc c'est des villages qui sont reculés. Ils n'ont aucune chance d'avoir l'électricité, en tout cas ici dans nos projections, même pas dans 20 ans ou 30 ans. Aime les yeux. Yana da mahimmanci don mutum ya iya karatu da rubutu. Da dare yadda muke karatu, ina tara abokaina mu tafi mu ɗauka leson. Mu exercice, on va sur exercice. En tant qu'institutrice, le problème que peut poser l'absence de l'électricité, ça peut amener l'échec de beaucoup d'élèves. Parce que la plupart, ce sont des enfants de pauvres. Certains n'ont pas l'argent pour payer même une lampe pour que leurs enfants puissent étudier à la maison. On a organisé des groupes de travail au niveau de chaque des grandes familles où les élèves peuvent se regrouper, entourer une lampe, faire leurs exercices et réviser leurs leçons. Ce que je peux faire de plus avec s'il y a l'électricité à l'école, je peux venir préparer d'abord bien ma classe, très bien, tête reposée. Et aussi, je peux aussi inviter les élèves, faire des exercices, faire des cours de rattrapage. Et là, c'est un grand atout. Une chaîne de froid, c'est-à-dire
là où on stocke des vaccins, des antigènes, si vous voulez, pour élargir le programme de vaccination. Les patients viennent avec sa lampe et moi, c'est avec moi on fait les traitements. À chaque nuit, c'est comme ça. Même l'accouchement, c'est comme ça. L'accouchement, on fait ça avec des lampes torches. Maintenant, avec l'électricité, on voit très bien, on travaille à l'aise. C'est facile à faire accoucher une femme. Maintenant, il y a l'ampoule, les prises. Grâce à ça que nous utilisons les ventilateurs, les vidéos. Donc, c'est vraiment amélioré. Oui, la cohésion sociale que peut apporter l'électricité, c'est bon déjà de regrouper les gens grâce à l'électricité. L'avenir en tout cas est promettant au point de vue donc du travail de l'agent de case de santé et aussi avec les enseignants et leurs élèves donc qui préparent l'examen. Saboda wurin lokacin da ba samu na ita ba sai mun sai batura kuma baturan ma da kyar na aka samu a sai wannan wuta tana mana amfani saboda dare duk muna tafiya muna karatu kullum. L'avantage de l'électricité, moi, c'est incalculable. C'est en utilisant ces installations électriques-là que je fais ma préparation journalière. Aujourd'hui, nous faisons nos cours de nuit et que nous profitons nuit et jour pour charger nos appareils. Wuta tana fara haske, kuma tana karatun dare, kuma tana haske daki, kuma ana caji, ana tili da ita. Likita, lokacin babu wuta akwai matsala ga likita. Dan tarhumniya na akai. Yanzu kuma an gore mu Allah tunda an ka samu wuta. An ji daɗin kawo wannan wuta. Kowa ya murna. On a incorporé l'électrification du logement infirmier dans l'électrification de la case de santé. Et puis c'était surtout aussi pour que les infirmiers ou les instituteurs ils restent fidéliser le poste, quoi. Qu'il n'y ait pas des rotations d'infirmiers à cause d'un inconfort par manque d'électricité. Les enfants courent au puits et le puits là c'est pas facile à puiser de l'eau. Wanda mun gani gare ga mu yaran mu suna makaranta ko mun samu ruwa da muna zuwa muna yi saran wani waje yanzu zan ga su gare mu da hannun mu ga wuta ga ruwa. Ana son a samu komi da ya dace gari mana duk abin da an ka kawo gari inda da amfani na ba ana maraba da shi ba. To sai dai an ya samu kai dai majan yawan gamshi inda an ka samu ta an ka samu hongo to ba mata su adibin kuma sai a kawo musu wani abun da ya dace musu ba kuma cikin bisa wanga bisa wanga kuma daɗi kuma sai mu samu wani abin da ya dace mana kuma to da kasan da ka tara ka koma gida ka abun ka kai aikin da kaka kuma ya ji maka wanda muke da ɗan lokacin ranar na yayin jintar ta faɗi an ka samu shato
ka san dai sauki ya samu da kyau wallahi ka san ba a wata wahalar ruwar ka ba a yanta ga shato ga ruwa ga rijiya to ka san sauki ya samu. Le volet formation est primordial à Électriciens sans frontières. Nous souhaitons former des électriciens qui puissent maintenir les installations après notre départ. Chacun s'est engagé pour Électriciens sans frontières à avoir le matériel, à trouver les financements, à le faire installer. Creusot-Bourgogne Solidarité Sahel, eux, s'engagent à venir une fois par an pour vérifier le bon fonctionnement des installations, si elles sont utilisées correctement. Donc nous avons désigné des jeunes et leur ont donné des cours élémentaires d'entretien. Il faudrait au moins le faire 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ouais, d'accord. Là, ils sont propres, là, mais il faut faire au moins 2 fois. Nous devrons entretenir. Strictement, nous devrons veiller à l'entretien de ces matériels-là, parce que nous savons le coût de ces matériels. Dans tous les villages, là où il y a une école et une case de santé, il y a ce qu'on appelle un comité de gestion. Ce comité de gestion a pour but de vérifier le bon fonctionnement de l'école ou le bon fonctionnement de la case de santé, et si jamais il y a des problèmes, de le faire remonter en mairie. Donc à partir de là, avec eux, on peut projeter des interventions, des améliorations de leur fonctionnement. Après, en ce qui concerne plus particulièrement maintenant les installations photovoltaïques, on va mettre en place des comités de gestion de ces installations. C'est une fierté pour moi. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Ça va beaucoup me donner de courage dans mon métier. Pour les bénévoles d'Électriciens sans frontières, la grande récompense, c'est de voir des élèves danser au moment où l'électricité apparaît dans la classe. Et bien sûr, cette récompense nous permet de garder la flamme pour continuer d'autres projets dans le monde, puisqu'il y en a bien besoin encore actuellement. Alors moi, je reprendrai un petit mot de Joseph Kizerbo qui disait « On ne développe pas, on se développe ». Et c'est ce qu'est en train de faire la population urbaine de Tibéri. La population est vraiment encouragée par ce qui vient d'être commencé. Et vraiment, ils veulent donc travailler la main dans la main avec Électriciens sans frontières. Mun gode musu da sun ka kawo muna wannan abu. Wallahi mi sadata mi yeyata mi watata mi hokata penda tokwanam lati koto. Wallahi mi sotata aye ya kan lati koto penda tokwanam.